Toc, 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 toc. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, je suis de bonne humeur. Là, je viens de me réveiller, je suis en pleine forme. Quand je me réveille, quoi, je suis inspiré. Donc, il y a beaucoup de choses à dire et puis c'est plus facile de vous expliquer des choses, d'accord? Alors, sachez que si vous venez aux États-Unis, sachez que voilà, vous serez appelé à, voilà, à travailler et puis à étudier en même temps. Voilà, c'est le minimum parce qu'il faut travailler pour payer ses charges, tout ça, machin, loyer, tout et tout en même temps. Mais bon, pour surtout ceux qui veulent finir les études, ils doivent aussi aller à l'école. D'accord? Donc, cette vidéo va parler de comment joindre les études et la vie professionnelle ou encore les études et le travail. D'accord? Donc, vous avez plusieurs fois demandé ça, donc j'ai décidé aujourd'hui de faire cette vidéo-là pour vous. Alors, je vais vous donner l'occasion de vous installer et puis on se retrouve tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Alors, salut famille. Donc, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes bien installés. Alors, aujourd'hui, il s'agira de parler de jeunes, les études et le travail. On va dire, attends, je vais me positionner pour qu'on puisse bien voir la tête, voilà. Et voilà, les études et puis la vie professionnelle. Sachez que quand vous serez aux États-Unis, vous serez amené à joindre les deux, en fait, d'accord? Donc, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui dans cette vidéo. D'abord, il faut faire un choix. Dans la première étape, il faut faire un choix des heures, d'accord, de travail. Mais généralement, vous savez, dans le monde du travail aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les shifts. Vous savez qu'aux États-Unis, les compagnies, la plupart travaillent 24 heures sur 24. Donc, il faut te choisir un shift de, on va dire quoi, de la journée et de l'après-midi. Généralement, les shifts de la journée ou de l'après-midi, de façon générale dans les compagnies, la journée, ça commence de 6 heures à 14 heures, par exemple, ou bien peut-être de 7 heures à 15 heures. D'accord? Et les chiffres de l'après-midi, généralement, ça commence souvent de midi à, on va dire, de midi à 20 heures, ou bien de 13 heures à 21 heures, ou bien de 14 heures à 22 heures, quelque chose de ce genre. Donc, soit les chiffres du matin ou les chiffres de l'après-midi. On prend le cas, par exemple, du chiffre du matin. Si tu travailles de 6 heures à 14h30 ou bien 15 heures, par exemple, tu as le temps à la descente d'aller faire 1 heure ou 2 heures de cours, par exemple. D'accord? Descends à 14 heures, 15 heures. Déjà à 16 heures, tu es au cours. Ouais, c'est un non-stop. Hein. Voilà, c'est les États-Unis. À 16 heures, tu es au cours. Tu as au moins 2 heures jusqu'à 18 heures pour finir tes cours et puis venir à la maison. D'accord? Tu peux choisir ça. Pour ceux, quand ils finissent de travailler, qui ont encore de la force pour aller à l'école, ok. Sinon, moi, je conseillerais plutôt le chiffre de l'après-midi. C'est-à-dire, tu travailles par exemple de midi à 20h30, ou bien de 13 heures à 21h30, ou bien de 14 heures à 22h30. À ces heures-là, c'est super parce que le matin, tu as le temps de partir à l'école. Parce que quand tu vas à l'école, il faut avoir l'esprit frais, l'esprit tranquille, l'esprit ouvert. D'accord? Voilà. Là, tu es plus tranquille. Tu es plus tranquille. Là, tu fais les cours bien, tu es bien en forme. Et puis après, tu vas au travail. Parce qu'après le boulot, si tu finis de faire le boulot par le travail, souvent tu seras fatigué, tu as eu une longue journée, tout ça, ou bien tu es trop fatigué, tu peux dormir en classe. Voilà. Moi, mon premier semestre, c'était comme ça. Je finissais le travail et puis je partais à l'école. Je dormais, mais bon, avec la grâce de Dieu, j'ai pu valider toutes les matières, mais c'était vraiment difficile. Et pas 2 à 3 fois même, le professeur, l'éducateur m'ont convoqué. Mais qu'est-ce qui va pas? Tu es bien, mais voilà, tu dors beaucoup en classe. Sinon, quand on fait les notes, bon, tu sais pas mal, mais tu dors beaucoup, qu'est-ce qui va pas? Et puis je leur ai expliqué. Ils ont dit, ah non, mais au prochain semestre, il faut changer les heures. Voilà, il faut aller faire des cours avant d'aller au travail. Et c'est comme ça que j'ai commencé à suivre ce programme-là. Donc, je vous conseille d'en faire de même. Mais à côté de cela, ce qu'il faut savoir, famille, ça demande vraiment une organisation. Oh, 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 oh. Ça demande vraiment une organisation. Si tu descends du boulot, que après tu dois aller à l'école, il faut vraiment veiller à ce que ça soit respecté. Parce qu'il ne faudrait pas que tu partes en retard, tout ça, machin. Il faut être sûr qu'au travail, ils ne vont pas toujours t'embêter vers l'heure de la descente. Parce que s'il y a un petit retard, ça peut empiéter sur ton emploi du temps au travail, pardon, à l'école. Donc, il faut faire très attention. Il faut être vraiment organisé. Il faut être sûr là-dessus. Et être organisé aussi, c'est de prendre les dispositions pour ne pas toujours tomber malade ou bien toujours modifier ton programme après. Parce qu'il faut suivre ce programme-là. Voilà quand je parle d'organisation. Donc, tu cales et puis tu suis. Tu cales ça et puis tu suis. Donc, ça demande vraiment une organisation vraiment minutieuse.
À cela, il faut ajouter du sport. Oui, il faut faire du sport. Parce qu'avec toutes ces gymnastiques-là, si tu n'es pas sportif, tu vas beaucoup tomber malade. Oui, croyez-moi, tu vas beaucoup tomber malade. Parce qu'il aura l'école, il aura les exercices de maison. Souvent, tu auras les nuits blanches, hein, parce que tu as beaucoup d'exercices à faire, tout ça, machin. Si ton corps n'est pas fort et que tu n'es pas toujours en mouvement, tu n'es pas en activité sportive, tu vas vraiment, vraiment beaucoup tomber malade, famille. Donc, il y a l'organisation, il faut avoir un emploi du temps bien respecté. Et puis, quand vous descendez du boulot, là, allez dormir. Quand vous descendez du boulot, allez dormir. Quand vous vous réveillez, vous pouvez appeler la famille, les amis et connaissances, tout ça, ça peut venir après Facebook, WhatsApp, ok, ça peut venir après tout ça, mais allez dormir. Votre emploi du temps personnel est d'abord votre priorité. Quand vous descendez du boulot, allez dormir. Si bien sûr, vous n'avez pas cours après. Parce qu'après, forcément, celui qui, après le boulot, il doit aller dormir, c'est que peut-être qu'à son réveil, il doit aller au cours avant d'aller encore au travail. Donc, il faut que tu te reposes pour que l'esprit soit vraiment bien ouvert. Et puis après, tu fonces maintenant à l'école. Donc, il faut vraiment travailler dessus. Il faut être vraiment organisé, famille. C'est très, très important. Voilà. Et puis, le dernier point, essayez de vous faire des amis qui aiment aussi l'école. Si tu vas à l'école, promène-toi avec des amis qui vont à l'école. Ils vont toujours te parler de l'école, ils vont toujours te parler de boulot que tu peux gagner après les études, en fait. Ça motive. Trouvez des personnes aussi qui ont déjà fait le domaine, qui sont en train de travailler. Ils vont vous motiver aussi. Ne vous promenez pas avec des paresseux. Oh non, ne vous promenez pas avec des paresseux. Ils vont tout vous décourager. Mon frère, tu travailles déjà, tu as un petit salaire, tu fais quoi encore à l'école, tout ça, machin. Ils vont tout vous décourager. Je prends un simple exemple d'un footballeur. Mais champion, tu veux devenir un professionnel dans le football. Commence à sympathiser les Bayo, Vacour, tu vois, les footballeurs professionnels, ils vont te parler des avantages de footballeurs professionnels. Ça va te motiver, par exemple. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Tout toi des amis ou bien des connaissances qui sont dans le domaine, qui vont te motiver, ou bien tout toi des repères, des idoles qui vont t'encourager là-dedans. Mais tu veux jouer au football, tu poses des gens qui jouent basket, tennis, tout ça. Ils vont te parler de quoi de ton sport. Ils vont te motiver comment? Peut-être même ils vont t'emmener à changer de domaine pour aller faire tennis avec eux, tu vois. Donc ça veut dire que genre, il faut partir dans où ils sont. Si toi tu vas aller à l'école et puis lui il est en train de faire Jossier, lui il est endurci là-dedans, c'est ça lui il veut faire. Il va t'amener vers là-bas. Donc il faut te promener avec des connaissances qui aiment aussi l'école. C'est très important la famille. Voilà. Donc je reprends. Il faut prendre un shift qui va avec ton emploi du temps à l'école. D'abord il faut avoir un boulot d'abord avec les heures allégées. Et c'est après maintenant tu vas à l'école. Tu choisis maintenant les heures qui vont venir après tes heures de travail. Oui, ici aux États-Unis, tu peux avoir la possibilité de choisir tes heures auxquelles tu vas aller à l'école. Donc, tu commences à avoir un boulot, tu as les heures là, pour que tu aies des temps libres après pour aller à l'école. Ou avant le boulot pour aller à l'école et puis aller au boulot, ça dépend de quel chiffre tu vas prendre. Une fois que tu as ça, maintenant tu vas prendre ton emploi et temps à l'école. Juste après ça, il peut être organisé parce que tu dois respecter ça chaque fois durant tout le semestre. Aux États-Unis, les absences là sont notées. D'accord? La présence aussi, elle est notée aussi. Parce que tu peux être présent, mais ne pas parler. Il y a la participation, tout ça, machin. C'est tout ça là qui font les notes de semestre. Il y a les exercices des maisons, tout ça, machin. Donc, il faut être organisé pour vraiment respecter ce programme-là. Il faut être vraiment organisé pour respecter ce programme-là. Parce que les exercices des maisons, on ne donne pas un, deux. C'est plusieurs exercices. Et je me suis retrouvé, je me souviens une fois, avec plus de 32 exercices que je devais en faire en moins de 3 jours. Si tu n'es pas organisé, tu ne peux pas faire tout ça. Parce que dehors de ça, il y a la famille, il y a les connaissances, il y a le travail, il y a les préoccupations personnelles, il y a la vie active, il y a beaucoup de choses. Voilà pourquoi ça demande vraiment une organisation vraiment très forte. D'accord? Donc, il faut être organisé et il faut faire du sport parce que ça demande beaucoup de gymnastique pour ne pas tomber malade. Parce que quand tu tombes malade comme ça, non seulement tu ne vas pas aller au travail, donc tu perds de l'argent, et aussi tu ne vas pas à l'école, tu prends du retard. Donc, il faut vraiment faire du sport. Le troisième point, voilà, comme je l'ai dit, il faut avoir des connaissances et amis qui aiment aussi l'école. Voilà, il ne faut pas te commérer des gens qui n'aiment pas ce que tu fais. Ils vont te décourager là-dedans. Voilà, et pour terminer, il faut que tu sois ta propre priorité. Je pense que si tu es ta propre priorité, mais tu vas veiller à ce que ce programme-là soit respecté parce que cela, il va de ton avenir. Cela, il va de ton statut à venir. Il fait quoi? Il a fait quelle étude? Il travaille où? Famille, on va pas monter, on va descendre. Quand tu causes avec les gens, après on te demande, mais toi-même là, tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi dans la vie? Non, en fait, mon frère aux États-Unis. Que quoi? Non, mon cousin, il est en France. Non, j'ai l'un de mes potes là, il est en Russie. Ouais, ok. Toi-même là, tu fais quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, j'espère que ces conseils-là vous ont apporté beaucoup de choses. Si tu as aimé la vidéo,
Vous likez, partage, mais n'oubliez jamais, jamais de t'abonner. Abonnez-vous, abonnez-vous. Allez, c'est la famille. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et puis vous connaissez, non. Ciao, ciao, bisous à tous.